Savoie News sur le Salon de l'Agriculture édition 2023, une journée du 1er mars consacrée aux Savoie. Les deux départements sont réunis avec bien sûr toute la filière, que ce soit au niveau des fromages, des vins, des éleveurs et du tourisme. Vous allez faire un tour d'horizon avec nous. Elles sont belles les mamelles des Tarines? Oui, on a essayé de faire de notre mieux pour la présenter le mieux possible aujourd'hui. Emmanuel, c'est un rituel de venir chaque année ici pour la journée de la Savoie. Qu'est-ce qu'il en dégage pour un éleveur comme toi? C'est toujours une fierté de pouvoir représenter l'élevage. Comme là, c'est l'élevage de mon patron, donc c'est toujours une fierté d'avoir une vache au salon d'agriculture. Et puis on est fiers de représenter la Savoie surtout, et la race. Donc quand trois présidents se rencontrent sur le ring de ce salon de l'agriculture, qu'est-ce qui se raconte, Cédric Laboret? Déjà, c'est le plaisir de se retrouver et puis de pouvoir échanger sur les différents dossiers qu'on peut avoir autour de l'agriculture. Alors, on peut parler coopérative, on peut parler produits, on peut parler labo, on parle d'un tas de choses, voilà, d'un tas de sujets qui globalement nous recouvrent autour de l'agriculture. Chaque département a ses préoccupations. Hervé Guémard, c'est une belle journée aujourd'hui. Oui, je crois que ça fait un peu plus de 20 ans que toutes les races savoyardes, tarentaises, abondance, tonne et marteau et bien d'autres, et toutes les productions de Savoie-Mont-Blanc se retrouvent au Salon de l'Agriculture, ici dans ce hall numéro 1. Et c'est très important parce que c'est le salon des animaux où il y a la plus grande affluence. Donc c'est une belle journée savoyarde. Marcel Sadier, c'est l'occasion d'honorer toute la profession, toute la filière. Oui, tout d'abord, on est au Salon d'Agriculture, donc c'est la valorisation des pays de Savoie, des deux départements, grâce à l'agriculture. Il y a des millions de personnes qui, soit directement, soit à travers les réseaux sociaux, voient les produits de Savoie, voient les animaux, donc quelque part, ils voient la Savoie, la Haute-Savoie. C'est un moment de rencontre, on l'a dit, les agriculteurs y sont très attachés, il y a beaucoup d'élus. Quand on compare à d'autres manifestations, le Salon de l'Agriculture fait probablement partie des moments où on retrouve le plus grand nombre d'élus de Savoie, de Haute-Savoie, et puis le président l'a dit. Pour Hervé, pour moi ou avec le président de la Chambre, on en a profité en attendant notre tour de discuter de dossiers qui intéressent les deux départements et l'agriculture des deux Savoies. L'idée, c'est de montrer qu'on est certes une super destination de ski et outdoor, mais on est aussi un territoire gourmand avec des produits de qualité qui vont être magnifiés par un savoir-faire et jusqu'à des recettes, enfin vraiment une filière d'excellence en fait, du produit jusque dans l'assiette. Et on a souhaité mettre à l'honneur cette année aussi les chefs. On a fait monter des chefs savoyards et hauts-savoyards pour cuisiner ces produits et montrer que voilà, on est tous territoire d'excellence et faire envie de venir chez nous aussi pour ça. Chaque jour, je crois qu'il y a une spécialité, c'est ça? Alors oui, moi je suis arrivé hier et je fais la panna cotta à la vanille et au coulis de myrtille de Balaison. Ça va te plaire, hein? Ouais, apparemment, oui, ça plaît, ouais. Beaucoup d'animation et puis pour Savoie-Mont-Blanc, pour l'agence Savoie-Mont-Blanc, l'agriculture est une partie intégrante de notre promotion parce qu'elle est vecteur de valeur de notre territoire. Bon, en tant qu'apprenti, ça fait quoi d'être ici? Moi, c'est la première fois que je viens, donc c'est du plaisir, quoi. Ça apporte déjà de monter à Paris, tout simplement. On a certains jeunes qui ne sont jamais montés à Paris, donc déjà pour l'ouverture d'esprit. Et puis effectivement de voir, on s'en rend pas compte, mais toutes les bêtes qui sont ici, c'est vraiment des bêtes d'exception. C'est vraiment ce qui se fait de mieux en France, entre guillemets. Donc là, on en prend vraiment plein les yeux. Rencontrer des gens passionnés, des gens qui défendent leur terroir. C'est vrai qu'en France, on a quand même un terroir assez exceptionnel dont chacun est très fier et on ressent ça et c'est vraiment incroyable.